Bonjour, chers amis. Notre science reste fascinée par le mystère. Parfois même, elle le cultive. Souvenez-vous du mystérieux mur de Planck, avant lequel aucun physicien ne peut imaginer autre chose que de l'indicible. Souvenez-vous aussi de l'espace du corps noir, en fait l'intérieur de chaque corps absorbant des ondes. La physique du XXe siècle, le décrétant virtuel, s'est ainsi interdite d'imaginer sa réalité spatiale intérieure. Elle l'a encore formalisée sous une forme spatiale 3D, totalement extérieure. Pourquoi ce mystère de l'air de Planck? Pourquoi ce mystère de l'espace du corps noir? Enfin, pourquoi se faire croire que nous pourrions modéliser une inflation cosmique en regardant notre cosmos du dehors? Dans notre vie quotidienne, physique et mentale, nous vivons en nous et en dehors de nous. Chacun peut en témoigner. En ce moment, par exemple, je marche. Vous le voyez depuis l'extérieur de moi, c'est-à-dire notre espace commun à 3 dimensions. Et personnellement, je le perçois intérieur à partir de mes sens intérieurs, mais également depuis mon propre regard sur moi-même. Ainsi, au cours de chaque expérience quotidienne, nous pouvons vérifier qu'il est facile de passer consciemment du dedans au dehors de nous-mêmes et réciproquement. Afin de bien comprendre comment nous passons du dehors au dedans de nous-mêmes, je propose un test facile, celle d'un simple trajet de 10 mètres à parcourir. Réalisons cette expérience du dehors, puis du dedans. Du dehors, vous constatez visuellement qu'il me faut 10 pas de 1 mètre pour réaliser cette expérience. Maintenant, passez au-dedans de mon corps. Et cette fois-ci, soyez vigilant exclusivement à ce que je ressens en moi. Je perçois des sensations biologiques, mais également le son très sourd de mes pas. Ici, dans mon expérience intérieure, je ne peux percevoir de longueur. Je perçois uniquement le rythme de mes pas, c'est-à-dire leur fréquence. Comparons enfin par d'autres expériences du même trajet spatio-temporel ce que vous percevez dehors et ce que je perçois dedans. Plus la longueur de mes pas augmente, plus leur fréquence intérieure diminue. Inversement, plus les longueurs de pas diminuent, plus j'augmente leur fréquence. Quand nous portons sur une simple courbe cette relation longueur du dehors, fréquence du dedans, nous obtenons la fonction nommée inverse, écrite 1 sur x en langage mathématique. Cet exercice devient plus complexe pour nos autres expériences, mais ce principe de l'inversion de phase des mouvements vécus, ainsi que la réalité corporelle de l'espace intérieur, sont en permanence vérifiables dans notre quotidien, dont celui des expériences scientifiques. Prenez conscience de cela. Vous découvrez alors ce qu'est la véritable nature du temps. Votre temps est corporel. Il développe en permanence votre espace intérieur, un espace également à 3 dimensions. D'ici le prochain épisode, testez en vous cette réalité. Vos 3 dimensions spatiales intérieures sont en fait votre présent, votre passé et vos futurs potentiels.